Bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et amis de la biodiversité, dans l'épisode précédent, je vous ai présenté le monde des virus, son immensité et sa diversité. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le rôle de ces virus vis-à-vis de l'ensemble de la biodiversité. J'ai intitulé cet épisode « Ces virus qui mènent le monde », car vous verrez à quel point ils influent sur le devenir de tous les êtres vivants. Nous parlerons tout d'abord des virus pathogènes, c'est-à-dire qui causent des maladies, car ce sont les mieux connus. Mais nous verrons ensuite qu'ils peuvent aussi avoir des effets positifs. Nous avons vu en effet que, pour se multiplier, les virus doivent parasiter une cellule, animale, végétale ou de bactéries. Lorsqu'un virus réussit à pénétrer dans cette cellule, ce sont plusieurs centaines de nouveaux virus qui pourront être produits et libérés en quelques heures, ce qui conduit généralement à la mort de cette cellule. Cette mort peut se traduire par des troubles bénins, comme les rhumes de l'hiver, voire à des infections silencieuses, comme certains cas de Covid chez les enfants ou certaines hépatites des maladies du foie. Mais parfois, c'est l'organisme entier qui est atteint, et lorsqu'il s'agit de populations qui n'ont jamais été mis en contact avec eux, les virus peuvent causer d'épouvantables épidémies. Ce fut le cas du virus de la variole, introduit sur le continent américain par les conquistadors et qui a décimé les populations indigènes, beaucoup plus que les guerres. Plus récemment, après la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole avait fait en moins de 2 ans entre 20 et 100 millions de morts sur l'ensemble de la planète. Cet effet dévastateur des virus n'est pas propre à notre espèce. Vous avez peut-être entendu parler des blooms, ces proliférations énormes et temporaires d'algues unicellulaires que l'on peut observer même par satellite dans des zones de l'océan riches en éléments nutritifs. On pense aujourd'hui que la disparition de ces blooms serait due à des infections par des virus, ce qui va précipiter au fond de l'océan une grande quantité de matière organique. De ce fait, ces êtres minuscules peuvent contribuer à moduler la fixation du gaz carbonique par les océans et donc notre climat. Cet effet de régulation des populations de bactéries peut être aussi bénéfique. Dans notre intestin, les virus peuvent par exemple éliminer d'autres bactéries pathogènes ou des bactéries résistantes aux antibiotiques. Un autre volet de ce rôle bénéfique et sans doute important des virus est leur contribution à l'évolution des espèces. En effet, les infections virales peuvent laisser des traces durables de leur passage dans le génome des espèces infectées. Pour se multiplier, certains virus insèrent leur ADN dans le génome de ces espèces, et il se trouve qu'une partie plus ou moins grande de cet ADN peut y rester de manière stable. On estime par exemple que chez les humains, 8 à 10% de notre génome est constitué en fait d'ADN viral, dû à des infections pouvant remonter à des millions d'années. Certaines de ces séquences virales peuvent même être recyclées pour exercer d'autres fonctions. C'est par exemple le cas des gènes qui contribuent chez les mammifères à la formation du placenta.
en stimulant la multiplication des cellules de l'utérus. On a montré que ce sont d'anciens gènes viraux qui sont activés par l'augmentation de certaines hormones lors de la grossesse. On connaît mal aujourd'hui le rôle possible de ces virus fossiles, intégrés dans les génomes, mais on sait qu'ils pourraient se réveiller sous l'effet de divers stress. Ainsi, chez les bananiers plantains, qui sont des hybrides entre deux espèces, la maladie de la mosaïque en tiret qui affecte les feuilles et le tronc peut apparaître de manière épisodique, car ces bananiers contiennent dans leur génome les virus de cette maladie. Inversement, lorsque les virus quittent les cellules qu'ils ont infectées, ils peuvent emporter avec eux une partie de l'ADN de ces cellules et le transmettre ensuite à d'autres individus de la même espèce ou d'espèces voisines. Cette capacité originale de transfert d'informations génétiques entre des espèces différentes a été mise en évidence chez les insectes et chez des poissons. Je vous ai réservé une surprise pour conclure. Nous avons vu que les virus avaient été mis en évidence par leur capacité à passer dans des filtres qui éliminent les bactéries. Mais n'existe-t-il pas de gros virus qui seraient bloqués par ces filtres ? C'est ce que des chercheurs français ont découvert en 2003 en observant un virus géant de la taille d'une bactérie et qui parasitait une amibe, un organisme unicellulaire que l'on trouve dans les eaux douces. Ces virus géants, que l'on a baptisés girus, ont un génome de plusieurs milliers de gènes, mais ils dépendent toujours d'une cellule pour se reproduire. Depuis cette découverte, la chasse à ces girus, on a mis en évidence dans de nombreux milieux. Ainsi, on a identifié dans les sols gelés de Sibérie des virus qui étaient inactifs depuis 40 000 ans, mais qui pourraient se réveiller. On a montré également que ces girus peuvent être eux-mêmes infectés par des virus. Cette exploration du monde des virus, de leur origine et de leur rôle, nous réservera sans doute encore bien des surprises. Ainsi se termine notre exploration de la diversité des êtres vivants. À la semaine prochaine, pour parler d'une autre diversité, celle des individus au sein même des espèces. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!